Bonsoir Monsieur Mariton. Est-ce que vous n'avez pas ce soir un petit regret de ne pas être reparti? Aurais-je été élu? Je ne sais pas. J'ai fait un choix tout à fait responsable, qui est celui d'ouvrir une autre vie, d'engager une période de réflexion, de ressourcement, de travail, parce que je pense que la politique a besoin de renouvellement. Les Français l'ont dit, et là-dessus je suis d'accord, et il faut parfois porter cette exigence, non seulement dans le discours, mais sur soi-même. Donc j'ai fait le choix de ne pas être candidat, je n'ai pas à le regretter ce soir, c'est un choix responsable. Je veux d'abord féliciter la candidate élue ce soir, Célia Delavergne, pour La République En Marche, et constater que le candidat des Républicains, Paul Bérard, a mené une très belle campagne, avec de beaux résultats dans certains endroits de notre très belle 3e circonscription de la Drôme, dans certaines parties rurales de la circonscription, dans ma ville de Cré où nous sommes à tête, dans son village à Montségur, une évolution sur les parties plus urbaines de la circonscription, où le vent de l'élection d'Emmanuel Macron a manifestement porté, des secteurs où en général je fais des scores extrêmement confortables, Chabeuil, Monthélier, Alex, et sur ces territoires-là, nos résultats ce soir ont été plus décevants. C'est l'arithmétique qui porte aujourd'hui le succès de La République En Marche. Monsieur Mariton, situation quand même plutôt difficile pour la droite dans votre département. Elle détenait 3 circonscriptions, elle n'en détient plus qu'une ce soir. Comment vous expliquez cette chute en fait de ces 3 circonscriptions qui étaient jusqu'à présent aux mains des Républicains? Je crois que les raisons sont assez différentes d'une circonscription à l'autre. En même temps, il y a un vent national qui n'a pas épargné la Drôme. Il y a la très belle victoire d'Emmanuel Antoine sur le nord de la Drôme, et je veux la saluer. Et puis, les leçons de tout cela, il faut accepter de mettre un peu de temps pour les tirer. Il faut faire attention. Après une élection, il y a toujours la tentation d'apporter toutes les réponses dès le soir même, parce qu'il faut répondre aux journalistes, je le fais bien volontiers. Mais attendez, vu de droite, vu du centre, quelle sera la relation demain avec la nouvelle majorité, le nouvel exécutif? Je ne le sais pas. Nous avons un bureau politique des Républicains auquel je participerai mercredi prochain. Je ne serai plus député d'ici quelques jours. Pour autant, mon engagement politique, comme maire de Cré bien sûr, mais dans la vie des idées et la vie de ma formation politique, cet engagement se poursuit. Je resterai très actif dans la recomposition politique, dans la réflexion politique. On a besoin d'un travail de fond. On a besoin aussi, je pense, d'être beaucoup plus direct dans notre analyse et avec les Français. Concrètement, assumer que nous avons avec Emmanuel Macron beaucoup de proximité sur beaucoup d'enjeux économiques, qui d'ailleurs font que la France insoumise est parfois furieuse des propositions d'Emmanuel Macron. Eh ben, on va pas faire exprès, parce que c'est Macron qui propose, de dire qu'on est contre la réforme du Code du travail, par exemple. Et donc, assumer ces proximités quand elles se présentent sur les questions économiques pour faire levier sur des différences que nous pouvons avoir très solides sur les questions de société. Quelle réponse demain face au communautarisme? Quelle vision de la politique familiale? Et donc, une droite, un centre plus lucide, d'une certaine manière plus honnête dans nos analyses de fond, pour que des électeurs qu'on a parfois perdus nous retrouvent, que nous les retrouvions. Merci beaucoup Hervé Mariton d'avoir fait le déplacement en préfecture de la Drôme pour répondre à mes questions.